fumée invisible, pas seulement la cigarette, mais tout ce qui empoisonne nos vies. Chers auditeurs, bonjour. Dès aujourd'hui, si vous décidez d'allumer une cigarette sur un banc public dans un parc, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 135 €. Oui, une nouvelle loi entrée en vigueur hier interdit désormais de fumer sur les plages, dans les parcs, aux abords des écoles, aux arrêts de bus et dans les centres sportifs. Mais c'est pas qu'une simple interdiction. C'est peut-être un signe que l'État français, même tardivement, a compris qu'il faut protéger la santé publique de manière plus sérieuse. Les étés précédents, les plages de Nice, de Marseille ou de Biarritz étaient jonchées de mégots, ces petits déchets qui empoisonnent les sables et libèrent des substances chimiques dans l'eau et la terre. Chaque mégot contient jusqu'à 4000 substances toxiques. Cette nouvelle loi cherche à briser la banalisation de la fumée. Les espaces publics, surtout autour des enfants, ne sont plus un lieu pour fumer. Mais la vraie question c'est que si l'on se soucie de la santé de la société, pourquoi s'arrêter à la cigarette ? Toutes les fumées sont-elles visibles et la cigarette est-elle la seule chose qui brûle nos poumons ou nos consciences? Depuis des années, les experts alertent sur les effets destructeurs de la pornographie sur les adolescents. Contrairement à la cigarette, il suffit d'avoir une connexion Internet pour y accéder. Pas besoin d'âge, ni de vérification, ni d'avertissement. Plus de 90% des garçons français ont vu du contenu pornographique avant 16 ans. C'est vraiment un choix personnel ou c'est une autre fumée invisible qui consume une génération de l'intérieur? Pourquoi ici y a-t-il pas la même volonté d'interdire? Et maintenant, passons du virtuel au réel. La corruption. Je parle pas des pots de vin hollywoodiens. Je parle de cette ordonnance que vous n'obtenez pas en pharmacie, car le stock est prétendument épuisé, mais qui circule au marché noir à 3 fois le prix, ou de ces médecins liés à des laboratoires qui prescrivent ce qui apporte plus, pas ce qui soigne mieux, ou de ces responsables publics qui attribuent des contrats à leurs amis, ou vendent des espaces verts aux promoteurs immobiliers. La France, ce pays qui a créé la liberté si fort, a aujourd'hui besoin d'un autre type de liberté. La liberté face aux fumées, pas seulement celle des cigarettes, mais aussi celle de la pornographie, du mensonge, de l'avidité et de la corruption. Cette nouvelle loi est-elle le début de quelque chose ou un écran de fumée de plus pour éviter les vraies questions? Pour bâtir une société en bonne santé, il faut être sensible à toutes les formes de poison. Celles qui passent par le poumon, celles qui pénètrent par les yeux, celles qui infectent les esprits et celles qui se glissent dans les comptes bancaires et les coulisses du pouvoir. J'ose espérer que cette loi d'aujourd'hui ne marque pas seulement la fin d'une habitude, mais le début d'une conscience collective. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont ces fumées dans notre quotidien qu'on tolère encore? Alors, qu'elles nous étouffent à petit feu? À bientôt. Et d'ici là, restez lucides, restez éveillés.